J'ai, depuis quelques années, en France, travaillé dans différents quartiers sensibles, des quartiers paupérisés, fragilisés, où mon engagement était social. Mais la chance que j'avais, c'est que d'abord, ma base, elle est chrétienne. J'ai des valeurs chrétiennes. Et c'est cette base, je dirais, chrétienne qui m'a, je dirais, amené à, je dirais, travailler avec le politique. Et ce n'est jamais les réalités politiques qui vont définir les limites de notre spiritualité. Peut-être juste envoyer la vidéo et quelques photos. J'ai confondé ce qu'on appelle un cercle, l'Institut d'éthique politique, maintenant il y a à peu près 15 ans, et j'en suis à plus de 100 hommes politiques que nous avons invités dans le cadre de notre cercle. Et la plupart de ces politiques qui sont venus, nous les avons vraiment influencés avec les valeurs chrétiennes. Et pour moi, c'est vraiment hyper important. J'ai reçu le maire de Cannes il y a à peu près 15 jours. Le frère Noël était d'ailleurs présent. Le pasteur aussi d'Alfortville était présent. Et pour nous, on doit éviter d'être dans cette théologie de l'enfermement et rentrer, je dirais, en contact direct avec ces hommes politiques parce que, très honnêtement, beaucoup malheureusement sont démunis. Je ne sais pas si on peut voir la vidéo, si on peut la lancer et quelques photos. Bonjour à chacun. Est-ce que c'est bon ou pas pour vous? Citoyen et politique, j'ai à ma gauche, bien sûr, normal, voilà, à si gauche, et Saïd à droite. Donc, Sabrina et Sabrina. Est-ce que vous entendez ou pas? Oui, bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Sabrina Ben-Mokhtar, je suis conseillère municipale et métropolitaine à Nancy. Alors, Sabrina, je suis très contente de te recevoir aujourd'hui, parce que j'ai un événement très important la semaine prochaine, et je sais que tu es engagée politiquement, et je voulais juste savoir comment tu arrives à concilier, je dirais, ton engagement politique et ta foi, en fait. Peut-être si ça peut être un peu plus fort, parce que c'est pas audible pour certains. Mon engagement politique, en fait, découle de ma foi et de ma spiritualité. Je me suis dit, en fait, voilà, j'ai certaines valeurs, et je ne me vois pas ne pas les exploiter aussi dans le champ politique. Comme on dit, en fait, on peut en tant que chrétien, en tant que croyant, aider son prochain, voilà, que ce soit à l'église, que ce soit en dehors, etc. Mais je me dis que la puissance publique, c'est quand même un levier extraordinaire en fait pour pouvoir aider son prochain. Merci Sabrina. Alors, il y a des centaines de jeunes qui nous regardent aujourd'hui. Et souvent on nous dit, ouais, on ne peut pas, je dirais, faire de la politique en tant que chrétien. Qu'est-ce que tu réponds finalement à cette question? Je pense que justement on a tout, enfin on a comment dire, justement on doit en tant que chrétien s'engager en politique, parce que si on laisse ce domaine-là à ceux qui ne le croient pas ou à ceux qui n'ont pas les intérêts, en fait, l'intérêt général ou l'intérêt pour son prochain, ça risque, enfin je pense d'ailleurs que c'est ce qui crée les maux d'aujourd'hui en fait, c'est qu'on on n'a pas investi ce terrain-là et donc on se retrouve à devoir gérer des conséquences qui ne sont pas les nôtres et des valeurs qui ne sont pas les nôtres. Un grand merci Sabrina, c'était vraiment une réponse qui était vraiment claire. On peut montrer quelques photos en introduction, s'il vous plaît, juste les photos qui vont suivre. J'ai quelques personnes comme ça dans toute la France qui sont aujourd'hui engagées en politique, qui sont dans des municipalités. Ça, c'est un humoriste, je travaille beaucoup avec les humoristes en France, c'est un Lyonnais, donc qui perce actuellement. Et donc, on accompagne, là j'étais avec le frère Rachid, l'un des orateurs exceptionnels, donc avec Olivier Bonassi qui influence énormément aujourd'hui le politique avec cette question, est-ce que sur la question de Dieu et la science, on peut passer la photo suivante, et nous pénétrons, comme le fait Karim Kabli ici, dans les mosquées. Là on rencontre l'imam de la grande mosquée de Paris, et quand je suis allé avec Rachid, on est allé aux abords de la mosquée, il y avait des musulmans, leur tête elle tournait, j'ai cru qu'ils allaient s'évanouir les pauvres. Donc on peut continuer, donc voilà nous avons donc M. Lisnard qui est au centre et juste donc à sa droite le général Betz avec Ludovic Trollet qui travaillait à l'Élysée pendant plusieurs années. Et donc ce cercle d'influence, il est vraiment pour apporter des valeurs chrétiennes au sein des politiques. En tout cas, un grand merci pour la technique. Alors, très rapidement, pourquoi les chrétiens finalement ont un certain problème avec la politique aujourd'hui? C'est que les chrétiens sont souvent en tout cas réticents concernant un engagement en politique. On perçoit souvent cette réticence particulièrement chez les pasteurs, et cette réticence, elle n'est pas fondée pour moi sur la Bible, parce que nous pouvons trouver en tout cas facilement des exemples dans la Bible de personnages que Dieu lui-même a placés dans des postes en tout cas hautement politiques. On pourrait même s'intéresser, je dirais, à la dimension politique de la vie de Jésus et de son entrée triomphale à Jérusalem quand il a été acclamé par la foule. Les raisons en tout cas de cette réticence, je dirais, elles sont multiples, elles sont variées, mais il faut qu'on les cherche ailleurs. Et je pense que dans le milieu évangélique,
nous avons quand même une certaine peur, une certaine crainte. La politique fait peur. Il y a aussi notre héritage, il y a aussi notre enseignement. Et ce qui est intéressant aussi, c'est finalement le repli sur soi, l'entre-soi, une espèce, en tout cas, j'appelle ça de ghettoisation évangélique. Le décalage que je remarque aussi par le manque de, je dirais, d'ambition et d'engagement en politique, c'est finalement le décalage qu'il y a entre nous, finalement, et la société. Et parfois, c'est malheureusement le manque de vision. La politique fait peur parce qu'elle divise les chrétiens. On préfère une ambiance où on est unis, rassemblés. On se rassemble finalement autour de notre foi, autour de la prédication du pasteur. Et parfois, on se dit, mais si finalement le politique commence à rentrer dans l'Église, ça va commencer finalement à nous fâcher. L'homme, si je refais la Genèse, il a été créé à l'image de Dieu. Donc avec cette dimension de l'exercice d'un pouvoir, Dieu a créé l'homme et le premier mandat que Dieu a donné à l'homme, vous le savez tous, c'est de pouvoir dominer. Dominer sur quoi? La création. Ceci dit, comment dominer finalement sur la création sans dominer finalement sur l'homme? L'exercice du pouvoir, la domination de l'homme sur l'homme peut conduire à l'asservissement, peut conduire à la manipulation, peut conduire aussi à une certaine emprise spirituelle. C'est ce que nous appelons dans le jargon un petit peu le viol mental ou psychologique. Dès qu'il y a une société, dès qu'il y a une communauté, il commence à y avoir, je dirais, un certain rapport de pouvoir entre les hommes. La question, c'est comment finalement s'organise ce pouvoir, comment aussi il s'exerce et comment finalement il est encadré. Comment comprendre finalement le sens de ce mot politique? Quelle compréhension vous en avez? Quelle compréhension finalement il se dégage de notre héritage? Pour moi, le mot politique vient du mot police, donc cité, ville. Et la politique, c'est tout ce qui touche à l'organisation et à l'exercice du pouvoir dans une société. Et j'aime cette définition particulièrement qui nous dit finalement la définition de la politique, c'est se mettre au service de son prochain. C'est servir véritablement son prochain. Jésus dit qu'il n'est pas venu pour être servi, mais pour... Philippiens chapitre 2 est très intéressant. Et là, j'ai envie de vous dire que c'est un très beau passage pour parler justement de politique. Philippiens nous dit « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. » Ça, c'est véritablement, je dirais, un engagement qui est primordial aujourd'hui. C'est ça l'engagement politique. Ne pas chercher finalement uniquement ses propres intérêts, mais essayer de s'intéresser aux intérêts des autres. C'est ce qu'on appelle finalement le bien commun. C'est construire une société subsidiaire, et la subsidiarité, c'est donner le pouvoir aux sans pouvoir. C'est redonner de la voix aujourd'hui à ceux qui sont sans voix, mais c'est aussi aujourd'hui rendre visibles ceux qu'on tente de rendre invisibles dans nos quartiers paupérisés et fragilisés. Nous avons besoin, frères et sœurs, cet après-midi, d'imiter le Christ. Yeshua al-Masih, Jésus s'est dépouillé lui-même. Il a pris la forme d'un serviteur. Il a été obéissant jusqu'à la croix. Le verset 15 nous dit « Soyez irréprochables et purs au milieu d'une génération corrompue, parmi lesquelles vous brillez comme des flambeaux dans le monde. » Dans ce passage aux Philippiens, il y a beaucoup de valeurs. Dernièrement, j'ai reçu Maître Brugger, Béatrice, qui disait « Il faut de l'éthique dans la politique ». Et c'est justement notre slogan, l'Institut d'éthique politique. Et ces valeurs nous parlent finalement de l'attitude du chrétien dans la société. Nous devons comprendre que l'exercice du pouvoir, c'est comment finalement se mettre au service des intérêts des autres. Et ça nous donne des denrées qui sont rares aujourd'hui dans notre société, où c'est l'hyper-individualisation, comme l'humilité, l'obéissance, l'intégrité, l'honnêteté. Vous attendez tous, on attend tous aujourd'hui, dans ce 21e siècle, dans la société dans laquelle on est, on communautarise, on catégorise, on met les gens en opposition, c'est le règne de la peur, que le monde change. Moi, j'ai envie de vous dire que le monde ne changera pas, mais ce qu'il faut, c'est que chaque chrétien change et influence la société. Dieu n'attend pas qu'il y ait un contexte parfait. Il travaille au milieu d'un contexte qui est imparfait. Dieu travaille comme le levain finalement dans la pâte. Être dans le monde, mais sans être du monde. Il est vrai que le christianisme sépare le pouvoir religieux du pouvoir politique, effectivement. Mais Jésus lui-même dira « Mon royaume n'est pas de ce monde ». Jésus, il dit « Allez !» est faite de toutes les nations. Mais avant de dire ça, Jésus dira « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre ».
Saint Paul dit que tout pouvoir vient de Dieu. Séparer le pouvoir religieux du pouvoir politique ne veut pas dire que le pouvoir politique est déconnecté de Dieu. Comment finalement concilier foi et engagement politique? Alors il faut dégager certains principes clairs qui permettent, je dirais, cette conciliation. Et cela va passer, permettez-moi, par certains paradoxes. Être dans le monde, effectivement, mais sans être du monde. Donc être membre d'un parti politique sans avoir un esprit de parti. C'est-à-dire être chacun d'entre nous libre intérieurement. S'engager en faveur d'un programme sans idéaliser en même temps ce programme. Partir à la conquête du pouvoir, c'est sain, c'est pur, il n'y a pas de mal. Partir, avoir une ambition, partir à la conquête du pouvoir, mais ayant en même temps à l'intérieur de nous un esprit de serviteur. S'intéresser aux intérêts de la nation tout en sachant qu'en Christ, la Bible déclare qu'il n'y a plus ni gitan ni arabe. Verset 42 de l'Apocalypse 44. Il n'y a ni noir, ni blanc, ni chocolat bleu pâle. Il n'y a ni homme, ni femme. Dans la prière du Notre Père, je peux vous dire, et sans contredire mon cher Carlos Payon, que c'est une prière politique. J'aime cette prière. Que ta volonté soit faite sur la terre. Et j'aime Marie, particulièrement cette prière de Marie. Il a renversé les puissants de leur trône, il a élevé les humbles, il a rassasié de biens les affamés, il a renvoyé les riches à vide. J'en connais un qui serait content, place de la République. Question, croyons-nous que le fait de connaître vraiment Jésus nous procure ce sens aigu de la justice, de la droiture? Or, le droit et la justice sont inséparables. On ne peut pas séparer le droit de la justice. Accepter les lois d'un pays, c'est accepter certaines définitions aussi de la justice. Mais l'homme politique est celui qui se propose, parce qu'il est représentant du peuple, de faire évoluer les lois du pays. Il redessine, je dirais, les contours de la justice pour le pays. L'homme politique, quand il est député, ministre ou sénateur, a cette vocation à modifier la loi, à agir sur la définition de ce qui est juste et injuste. Un parti politique n'est autre qu'un groupe de personnes qui ont décidé de travailler à l'élaboration d'un programme. Un programme, c'est d'abord une réflexion pour proposer l'évolution de la loi et donc une évolution de la justice. En présentant finalement ces choses cet après-midi, j'ai envie de vous dire, mais en quoi finalement nous ne nous engageons pas finalement chacun d'entre nous? Il y a des hommes de Dieu qui ont un destin, je dirais, hautement politique, qui ont marqué notre humanité. Je me souviens de cet homme qui a dit « j'ai un rêve ». Il a eu tellement un rêve qu'il a bouleversé les États-Unis. J'en connais un autre, lui, il a tellement rêvé, mesquine le pauvre, que ses frères l'ont jalousé, il s'est retrouvé dans une fosse, vendu comme un esclave, il va en prison, il rencontre Yanis Gauthier et son destin, il devient Premier ministre, mesquine. Je voudrais parler de la force de l'utopie, celle de l'abbé Pierre qui a marqué notre génération. La verticalité, la verticalité du général de Gaulle, la gouvernance de Jimmy Carter. Les grands constructeurs sont toujours des hommes qui ont un peu rêvé au lieu de se plier immédiatement au joug des contraintes, même irréelles. L'utopie est une éveilleuse. Ainsi conçue, l'utopie devient avec étonnant, je dirais, positive, elle recèle un pouvoir caché qui peut ébranler le conformisme de toute une société où on dévalorise le comportement stéréotype des individus ou des groupes aujourd'hui. Pour terminer, il faut que nous ayons, je dirais, l'audace aujourd'hui de faire fonctionner l'affectivité au service du réel. Elle s'adresse, je dirais, à l'être entier, à cet être finalement que nous sommes parce que nous sommes inachevés. Elle s'adresse à la foi, elle s'adresse à l'intelligence, elle s'adresse à la raison, mais en même temps à notre sensibilité. Son paradoxe est d'être elle-même plus réaliste à long terme que les sagesses trop courtes de réalistes impénitents. Ce sont ceux qui portent aujourd'hui un rêve, une utopie pour la France, qui sont capables de donner du souffle à l'action. Beaucoup de discours, permettez-moi de vous dire, de Jésus, se placent effectivement au niveau de l'utopie. Quand je pars en voyage dans les Écritures et quand je lis les béatitudes, heureux
les artisans de paix. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice. Mais c'est incroyable, à la fin des béatitudes, il y a quelque chose de surprenant. Vous croyez que la fin de toutes ces personnes-là sera heureuse? Non. Ça sera la persécution. Pourquoi? Ça sera la persécution. Pourquoi dans les béatitudes? Les béatitudes terminent comme ça. Nous serons persécutés à cause de quoi? À cause de notre droiture, à cause de notre justice. Et on ne peut pas rester replié sur nous-mêmes dans notre ghetto évangélique et être en décalage aujourd'hui avec certaines lois iniques et sinistres qui sont votées par des ministres. Nous avons besoin de virilité, de verticalité aujourd'hui et de prendre position. Dans certains combats, je prie de m'excuser, c'est que les évangéliques brillent par leur absence. Et c'est surtout la communauté catholique que l'on voit, je dirais, parfois manifester, je dirais, pour des droits qui sont très importants. Heureux les artisans de paix. De Gaulle à Martin Luther King, en passant par l'abbé Pierre, ils ont porté, frères et sœurs, des utopies qui ont abouti sur des résultats concrets à l'arrivée. Donc je m'adresse à ceux peut-être et celles qui sont pessimistes, catastrophistes, séparatistes, négatifs. Sortez de notre vie, sortez de mon territoire, sortez de mon ministère. J'ai besoin aujourd'hui de m'entourer d'hommes de foi, de femmes de foi, qui transpirent la foi et qui voient véritablement ce pays avec force, avec amour, avec conviction. Et je suis fatigué depuis quelques années. Je me suis présenté comme parlementaire il y a quelques années et les gens, c'est là où tes pires ennemis se lèvent et tu rencontres tous les ministères de découragement, frère. Mais jusqu'à quand nous allons briller par notre absence? Je vais demander à Alex Blagojevic de bien venir et j'aimerais juste un deuxième HF. Il me reste bien 10 minutes, hein, c'est ça? Parce que je voudrais quand même respecter le temps. J'ai envie de te dire, mon frère, ma soeur, avant de faire un interview avec Alex Blagojevic, de t'engager dans l'histoire de ton pays. De commencer à pénétrer les différentes sphères de cette société. Je voudrais que tu sois fier, pas d'être chrétien, mais fier d'être enfant de Dieu, disciple de Jésus. Et ce n'est pas parce que nous projetons parfois à la télévision un certain reportage sur les évangéliques que tu vas devenir constipé. Tu n'as pas à rougir de ton identité chrétienne. Sois fier d'être chrétien. Sois fier de Jésus. Il reflète la vie. Le Saint-Esprit, pour moi, est cette énergie divine qui bouscule sans cesse tous les horizons. Il y a une puissance. Elle est toujours d'actualité. Al-Ams, Al-Youm, Al-Ilabadi, hier, aujourd'hui, éternellement, il est le même, il demeure le même. Donc, engage-toi. J'ai un ami qui m'est cher et que j'affectionne particulièrement, qui nous vient des États-Unis et qui est extrêmement engagé en politique. Et brièvement, je voudrais juste lui demander d'abord de se présenter. Oui, bonjour. Alexandre Blagojevic, né à Paris et aux États-Unis depuis 31 ans. Voilà. Alors, Alex, ma question, elle est toute simple. Tu viens des États-Unis, il y a longtemps que tu as migré, tu as réussi dans les affaires, etc. On est vraiment très content pour toi. Et quand tu arrives en France, quelle est l'atmosphère que tu ressens justement de la part des évangéliques sur le manque d'engagement en politique par rapport aux États-Unis? Oui, c'était la même chose aux États-Unis. Très peu d'évangéliques étaient en politique, engagés. Mais au bout d'un moment, on s'est rendu compte, aux États-Unis en tout cas, que l'attaque n'était pas simplement envers les adultes, les institutions laïques, mais l'attaque était envers nos enfants. Et une fois qu'ils ont commencé à attaquer nos enfants, c'est là qu'on s'est investi en politique parce qu'il fallait défendre justement ces âmes qui sont innocentes contre cette attaque qui était antichrétienne. Merci Alex pour ta réponse. En tout cas, et comment toi dans ta vie, je dirais d'homme d'affaires, mais de chrétien aussi engagé, vous arrivez aux États-Unis à concilier, je dirais, la foi et ton engagement politique? Est-ce que ça c'est conciliable aujourd'hui? Oui, absolument. D'ailleurs, on est dans une église MLK qui disait que l'obscurité ne peut pas être chassée par l'obscurité, mais plutôt par la lumière. Et donc, nous sommes là pour être lumière dans toutes les sphères de la société. Et lorsque nous avons vu des idées, ce qui m'a engagé en politique, c'est lorsque j'ai commencé à voir les statistiques. Et une des statistiques, je vais en parler que d'une, c'est lorsque j'ai vu que 80% des chrétiens, des jeunes chrétiens qui vont à l'université ressortent non chrétiens. Et là, je me suis dit, c'est vraiment très grave.
C'est très grave. Donc, j'ai décidé de me lancer en politique justement pour reprendre le pouvoir des institutions qui sont là, qui sont en train d'influencer nos jeunes, nos enfants, et pour reprendre ces institutions pour qu'il y ait des valeurs chrétiennes. Et on a commencé à se battre dans nos communautés. Et je peux vous dire qu'il y a à peu près 1 an de ça, il y a des élections, et on a chassé tous ceux qui prenaient des décisions sur nos écoles, hein, dans nos villes. On les a tous chassés. Et c'est là depuis 20 ans, on les a tous chassés, on n'a mis que des chrétiens. Et depuis ce jour-là, toutes les lois qu'on a passées sont des lois qui n'autorisent plus les professeurs d'enseigner des relations sexuelles, surtout sur le sexe à nos enfants, ou de leur dire peut-être qu'ils sont homosexuels ou qu'ils sont trans et tout ça. C'est interdit maintenant par la loi. Nous passons toutes les lois pour protéger nos enfants contre ces lois-là. Et c'est très important, parce que je me suis rendu compte, si je peux, Saïd, je me suis rendu compte qu'il y a deux sortes de chrétiens. Ceux qui me disaient, Alex, on ne se mêle pas de politique, on est là pour évangéliser. Hein, c'est notre but, et de faire des disciples. Et d'autres qui étaient en politique, mais qui n'évangélisaient jamais. Et je me suis rendu compte que les deux sont très importants. Hein. On évangélise pour que le changement vienne du bas en haut, que les cœurs soient transformés, et la société transformée directement, et aussi des lois de haut en bas, pour que nous sommes ici aujourd'hui, dans plusieurs pays dans le monde, nous ne pourrions même pas avoir ce genre de réunion. C'est parce que des hommes et des femmes ont passé des lois pour nous protéger, pour qu'on puisse avoir cette liberté d'être ici et qu'on puisse évangéliser, qu'on soit libre de pouvoir servir le Seigneur. Un grand merci, on peut l'applaudir. Donc simplement vous dire que j'ai des amis à gauche, j'ai des amis à droite, j'ai des amis de tous les bords politiques, mais ce qui est important pour moi, c'est que je ne suis ni à droite ni à gauche. Je suis au-dessus de cette pollution, parce qu'au-dessus de cette pollution, il y a un Dieu qui m'aime et qui il est venu renverser toutes les barrières sociales et religieuses, et il nous invite à vivre comme des enfants du Père. Que Dieu vous bénisse. Merci.